Bonjour à tous et bienvenue dans Locataire. Les baleines étaient très nombreuses cette année dans les eaux réunionnaises. Tout de suite, nous embarquons avec les agents de la brigade Quiétude. Ils sont chargés de nous rappeler la charte d'approche de ces grands cétacés. En route. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. À tous les navires sur le 74, Quiétude vous passe le bonjour et vous souhaite une bonne journée. Nous sommes là, nous sommes présents. Et à tout de suite, à tout le monde. Bonjour Quiétude, bonjour Sylvain, d'aurait-il la SNCF 5 bateaux en observation et 3 personnes pour la mise à l'eau. Pourquoi ça sert ces notes? En fait, c'est pour voir en fait, les activités autour de l'observation des cétacés et avoir aussi des données sur la biologie des cétacés, c'est-à-dire le comportement face aux mises à l'eau, face au nombre de bateaux, l'espèce qu'on observe, leur comportement. Ça va nous permettre sur du long terme à savoir en fait, s'il peut avoir un impact en fait, d'observation sur le comportement des cétacés. Le CEDTM, c'est le Centre d'études et d'observation des tortues marines. Le CEDTM est porteur de 2 mesures compensatoires vis-à-vis de la construction de la nouvelle route du littoral, dont une qui se nomme la quiétude des cétacés et des tortues marines sur l'île de la Réunion. Donc notre rôle, il est de faire appliquer la charte qui s'est étendue cette année aux dauphins et aux tortues. Et notre rôle, il est de sensibiliser sur cette charte d'approche et d'essayer de faire un peu respecter les usagers sur le plan d'eau. Aujourd'hui, l'objectif il est de sortir, tout de suite identifier où se trouvent les cétacés, souvent les femelles avec leurs petits à la côte, au repos, voire pour se protéger des gros mâles actifs, et d'être vigilant pour pas qu'elles se retrouvent avec l'ensemble des loueurs, des professionnels et de toutes les personnes qui vont être sur l'eau aujourd'hui. Pour éviter leur encerclement, pour éviter d'avoir 30 personnes à l'eau, on va essayer de faire un peu l'arbitre, de répartir, de positionner correctement les personnes. Le principe d'approche, il est de toute façon d'une manière comme d'une autre. Dès qu'une baleine est observée, tout de suite ralentir. Si on est à une distance supérieure à 300 mètres, on passe à 4 nœuds maximum. Et dans la zone de 300 mètres à 100 mètres, on reste à cette vitesse. On s'approche progressivement de la baleine sans venir par l'arrière pour ne pas être perçu comme un poursuivant, ni pour couper sa route ou voir séparer le groupe. Le principe, il est de rester parallèle à elle et à 100 mètres, on arrête son air. On arrête tout simplement le bateau. Le moteur reste allumé, mais on n'avance plus. On garde le moteur allumé. Si on est face à un groupe actif qui s'approche du bateau, il y a un principe de bon sens, on va se mettre à l'abri quand même. De toute façon, vous verrez, hein, plus vous respecterez les points de la charte, plus c'est la baleine qui viendra à vous et mieux vous l'observerez. Alors c'est par où? Il y a 2 types d'observation. Il y a l'observation sur l'eau, ça va être du transport de passagers. On va dire que là l'observation se fait à 100 mètres depuis un navire. Et il y a un autre type d'activité qu'on appelle la mise à l'eau avec les cétacés, où là les personnes vont se mettre à l'eau et s'approcher lentement, sans faire de bruit, sans palmer, sans faire de crawl, pour ne pas effrayer l'animal, et s'approcher jusqu'à une limite de 15 mètres maximum. On s'est aperçu qu'au-delà de 15 mètres, la baleine n'accepte pas qu'on rentre dans son périmètre vital. On la dérange et bien sûr, elle se met en route tout de suite. Quand on va face à un groupe actif, il est évident qu'on évite de se mettre à l'eau. Les gars de protection des cétacés, tortues marines, viens vous voir en fait parce que là, la mise à l'eau, elle n'était pas du tout adaptée, dans le sens où on est trop de bateaux sur zone et il y avait déjà trop de baigneurs dans l'eau. Et ça, clairement, les sauts que vous venez de voir, ça peut être un signe d'agacement. Pour dire, elle marque ses distances en fait par rapport aux bateaux et aux baigneurs. On a affaire à des animaux entre 15, 17 mètres, 20 et 30 tonnes.
Vous imaginez ce que ça peut faire, hein. Sur une caudale ou sur une pectorale, ça peut être dramatique. La charte préconise un maximum de 5 bateaux sur la ligne des 100 mètres. Il est évident qu'on évite l'encerclement pour pouvoir laisser une porte de sortie à la baleine, souvent avec son petit. Donc quand on est proche de la côte, on se met du côté de la côte pour lui laisser le grand large. Plus au large, on va dire que l'importance d'un côté n'est pas vraiment mise en avant, mais le rassemblement des bateaux est une bonne chose à faire pour qu'elles ne se sentent pas encerclées. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Vous pouvez télécharger cette charte d'approche sur le site internet de l'ADEAL à La Réunion. Toutes ces règles ont pour but de ne pas déranger les baleines lorsque nous partons en mer pour les observer, dans l'espoir qu'elles soient encore plus nombreuses l'an prochain. Merci de nous avoir suivis et à très vite.